Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Durant une nuit de la fin de la période mécoise, les Quraysh vont prendre une décision qui marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Inquiets face à l'exil de plusieurs musulmans vers l'oasis de Yathrib, les notables Quraysh se rassemblent dans la maison du congrès, Dar al-Nadwa, pour décider du sort du prophète. Je vous propose d'analyser cet épisode évoqué dans le 30e verset de la sourate Al-Anfal. Pour comprendre pleinement cet événement majeur, il faut remonter quelques mois en arrière, à la Mecque, dans ce lieu que l'on appelle Dar al-Nadwa, la maison du conseil, où les notables Quraysh allaient prendre l'une des décisions les plus graves de leur histoire. Voilà 13 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle son peuple à l'unicité d'Allah. 13 ans de patience, d'argumentation, de dialogue. Mais les élites mécoises ne se contentent pas de refuser le message, elles s'emploient activement à l'étouffer. Vers la fin de la période mécoise, le prophète redouble d'efforts. Après l'épreuve de Taïf, il revient meurtri, mais il trouve néanmoins une protection auprès de Mut'im ibn Adi. Cette protection reste fragile, elle dépend de l'honneur tribal et peut disparaître à tout moment. Le prophète comprend alors qu'il doit chercher un soutien en dehors de la Mecque. Il profite des foires et des saisons de pèlerinage pour rencontrer les délégations venues des différentes tribus arabes. Il ne cherche pas simplement un appui politique, il cherche avant tout des cœurs prêts à accueillir la vérité. Mais les refus s'enchaînent. Peu de tribus sont prêtes à rompre avec leurs croyances ancestrales ou à se mettre les Quraysh à dos. Pire encore, les Mécois devancent souvent sa prédication en mettant en garde les visiteurs contre cet homme qu'ils accusent de mensonge et de folie. Puis, lors de la 11e année de la mission prophétique, un tournant décisif se produit. Une petite délégation venue de l'oasis de Yathrib, au nord de la Mecque, accepte de s'asseoir et d'écouter. Leur intérêt n'est pas fortuit. Quelques années auparavant, leur cité a été ravagée par une guerre fratricide, la bataille de Bou'ath. Les deux grandes tribus arabes de Yathrib, les Aws et les Khadraj, se disputaient le pouvoir depuis des générations. À leur côté vivent plusieurs tribus juives, parfois alliées stratégiques, fournissant armes et soutien matériel, ce qui complexifie encore le jeu des alliances. Les rivalités politiques et tribales dégénèrent en conflits cycliques, jusqu'à l'explosion finale, un bain de sang qui laissera la ville divisée, psychologiquement brisée et politiquement affaiblie. Yathrib cherche alors un arbitre, un homme capable de les réconcilier. Un autre facteur joue un rôle déterminant. Les Arabes de Yathrib vivent depuis des siècles aux côtés des Juifs. Ils se sont familiarisés avec l'idée de révélation et de prophétie. Les sources classiques, comme Ibn Ishaq, rapportent que les Juifs menaçaient souvent les Arabes en leur disant « Un prophète va bientôt apparaître, nous le suivrons et nous vous combattrons avec lui ». Lorsque le prophète expose le message à 6 hommes des Khadraj, certains comprennent immédiatement l'enjeu, et s'il était ce messager annoncé, ils choisissent de croire et d'embrasser l'islam. De retour à Yathrib, ils diffusent le message auprès des leurs. Un premier noyau musulman voit alors le jour. L'année suivante, 12 hommes reviennent prêter serment au prophète lors du premier serment d'Al-Aqaba. Ils s'engagent à ne rien associer à Allah, à ne pas voler, à ne pas commettre d'adultère, à ne pas tuer leurs enfants par crainte de pauvreté, à ne pas mentir et à ne pas désobéir dans ce qui est convenable. Les premières bases d'une société musulmane sont posées. Le prophète envoie alors avec eux un jeune compagnon remarquable, Mus'ab ibn Umayr. Il a pour mission de leur enseigner le Coran, la prière et les fondements du Tawhid. Et c'est là que tout bascule. Des figures influentes embrassent à leur tour l'islam, parmi lesquelles Sa'd ibn Mu'ad, chef des Aws. En moins d'un an, il ne reste pratiquement aucune maison à Yathrib qui n'ait entendu parler du message. L'année suivante, lors de la saison du pèlerinage, une délégation bien plus importante se présente, 73 hommes et 2 femmes. Cette fois, ils proposent au prophète de l'accueillir dans leur cité et s'engagent à le défendre comme ils défendraient leur propre famille. C'est le second serment d'Al-Aqaba. À partir de ce moment, l'islam devient une réalité politique à Yathrib. La voie de l'exil est ouverte. Les premiers compagnons quittent alors la Mecque par petits groupes, discrètement. Ils laissent derrière eux leurs biens, leurs terres, parfois même leur famille. Les récits rapportent qu'un seul homme émigre ouvertement,
Omar ibn al-Khattab. On raconte qu'il attache son épée à sa ceinture, se rend à la Kaaba, accomplit le tawaf et déclare publiquement que celui qui veut que sa mère le pleure, que sa femme devienne veuve et que ses enfants deviennent orphelins, qu'il vienne me retrouver derrière cette vallée. Puis il quitte la Mecque sur ces paroles. Les Quraysh observent impuissants le départ progressif des musulmans. Ils sentent que les événements leur échappent. Quelques semaines seulement après le second serment d'Al-Aqaba, les notables se réunissent à Dar al-Nadwa, le cœur politique de la Mecque. C'est là que se prennent toutes les grandes décisions. On y organise le pèlerinage, on y conclut les alliances tribales et on y scelle les mariages prestigieux. Mais cette fois l'atmosphère est lourde. Il s'agit de mettre un terme définitif aux agissements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh ont compris que la situation a changé. Les musulmans quittent la Mecque en nombre. Yathrib est devenu leur point d'ancrage. Une nouvelle entité politique est en train d'émerger au nord et elle n'attend plus que son chef. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le prophète ne les rejoigne. Et ce jour-là, la Mecque fera face à une véritable menace. Toutes les grandes figures sont présentes. Abu Jahal, Utba et Shayba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf et d'autres chefs de clans influents. En revanche, certains ont été volontairement écartés. Abu Lahab n'a pas été convié. Malgré son hostilité envers son neveu, il reste le chef des Banu Hashim. Il ne tolérerait jamais que l'on porte atteinte à un membre de sa tribu. Il en va de son honneur personnel. Al-Mut'im ibn Adi n'est pas présent non plus. Le prophète bénéficie encore de son jiwar, de sa protection officielle. En sa présence, aucune décision contre le prophète ne pourrait être prise. Selon les récits, un vieil homme venu du Najd est également présent ce jour-là. Il se présente comme un notable de sa région et demande à assister au débat. Il était courant d'accueillir des personnalités extérieures à Dar al-Nadwa afin d'apporter un regard neutre et de renforcer la légitimité des décisions prises. Mais cet homme n'est pas un simple vieillard. Les sources le décrivent comme étant le diable lui-même, venu sous forme humaine pour assister et influencer cette réunion décisive. Les débats s'ouvrent dans un climat tendu. Très vite, on en vient aux propositions pour régler le problème Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset 30 de la sourate Al-Anfal résume parfaitement les trois options discutées. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. Souviens-toi des sombres projets élaborés par les mécréants pour t'arrêter, t'assassiner ou t'exiler. La première proposition qui est lancée est d'emprisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le retenir à la Mecque pour l'empêcher de rejoindre ses partisans. Mais le vieil homme du Najd intervient et dit « Ses disciples pourraient tenter de le libérer, tôt ou tard ils y parviendraient. » Ensuite, on propose de l'expulser, le bannir de la ville. Là encore, le vieillard intervient et les met en garde. S'il part, son influence ne fera que grandir ailleurs. Il pourrait rallier des tribus, constituer une force et revenir plus puissant encore. En Arabie, l'exil ne signifie pas seulement chasser un homme de la ville. C'est surtout le condamner à errer de tribu en tribu, privé de protection. Mais les Quraysh savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un homme ordinaire. S'il a réussi à convaincre une partie des leurs, il pourrait en faire autant ailleurs. Puis, Abu Jahl prend la parole et dit « Vous savez tous quelle est la solution, mais aucun de vous n'ose la prononcer. » Le silence tombe sur l'assemblée. Il dit alors « Il faut le tuer. » Un malaise traverse la pièce. L'idée leur a tous traversé l'esprit, mais personne n'a osé la formuler. Car le sang appelle le sang. Tuer un homme des Banu Hashim déclencherait une guerre clanique. Les représailles seraient inévitables. Si le boycott avait déjà divisé la Mecque, qu'en serait-il d'un assassinat? De plus, la Sainte Cité est considérée sacrée par l'ensemble des tribus arabes. Un meurtre pourrait ternir leur réputation et provoquer l'indignation générale. Les notables veulent neutraliser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ils veulent aussi éviter l'embrasement. Abu Jahl propose alors un plan stratégique. Il suggère de former un commando composé d'un jeune homme de chaque grande tribu. Tous frapperaient simultanément. Ainsi, la responsabilité serait collective. Les Banu Hashim ne pourraient pas déclarer la guerre à l'ensemble des clans. Ils seraient contraints d'accepter la compensation financière, la diya, et d'éviter l'affrontement.
La vengeance serait alors diluée et la guerre serait évitée. Le vieil homme acquiesce avec enthousiasme. Il confirme que c'est la meilleure solution. Les notables adoptent la décision à l'unanimité et ils pensent avoir scellé le destin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pendant qu'ils complotent, Allah planifie, comme il le dit, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils ont comploté, mais Allah a planifié, et Allah est le meilleur des stratèges. Je vous donne rendez-vous dès demain pour raconter la suite de ces événements. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.